D'ailleurs, si on regarde le champ lexical de l'urbanisme et des politiques sociales qui sont ciblées sur les villes et sur l'urbain, on croule sous cette question, sous cette idée d'intermédiaire, d'huile dans les rouages de l'exploitation, puisqu'il est question de cohésion sociale, de lien social, de mixité, de ville partagée, etc. Ça, c'est ça le champ lexical de l'urbanisme. Il s'agit clairement d'assurer la paix sociale, et pendant ce temps-là, la mainmise de la petite bourgeoisie intellectuelle sur le centre-ville. Et de fait, malgré une concurrence apparente avec la bourgeoisie, notamment en termes de vision de la ville, par exemple, il y a une opposition avec la bourgeoisie sur la réduction de la circulation automobile. La bourgeoisie n'est pas très contente. Elle n'est pas très contente non plus quand on va lui faire des logements sociaux dans le 16e. Et elle se mobilise, elle fait des pétitions. Hein, tout d'un coup, elle se prend pour une militante. Bon, et elle fait des pétitions. Cela dit, malgré cette concurrence apparente, les politiques urbaines de la petite bourgeoisie servent in fine les intérêts de la bourgeoisie, puisqu'elles transforment la ville en un décor, en un spectacle culturel et touristique permanent qui a pour fonction, en tout cas si c'est pas pour fonction, en tout cas comme résultat, d'anesthésier les conflits de classe dont la ville a toujours été le creuset privilégié. Et finalement, cette lutte des classes menée par les dominants contre les dominés passe aussi par la mainmise sur la ville. Hein. Comme sur bien d'autres plans, la riposte des dominés, elle est faible, elle est défensive, elle est éclatée. Et ici, il y a un enjeu politique majeur d'intégrer la dimension urbaine à la lutte des classes, sans tomber pour autant dans l'écueil des années 70, qui a conduit à séparer la revendication d'une meilleure qualité de vie urbaine et, de l'autre côté, la remise en cause du capitalisme et du mode de production, et notamment du mode de production de la ville. Alors, pour cela, il y a quelques perspectives que je voudrais vous suggérer, qui sont assez intéressantes dans le dernier ouvrage traduit en français de Harvey, qui est en vente sur cette table, qui s'appelle « Le capitalisme contre le droit à la ville », et qui suggère, qui donne des suggestions en termes de stratégie politique, qui dit qu'il faut prendre en compte le rôle clé des villes dans le capitalisme mondial, et rappeler ce que disait Lefebvre, à savoir qu'il ne peut pas y avoir de transformation sociale possible sans transformation de l'espace. C'est-à-dire que si on pense seulement à transformer les rapports sociaux, mais qu'on laisse l'espace inchangé, l'espace est porteur de ces rapports sociaux inégalitaires, il va les reproduire un peu malgré lui. Donc il ne peut pas y avoir de pensée révolutionnaire s'il n'y a pas de pensée révolutionnaire sur l'espace. Et ce que propose Harvey, et qui à mon avis à discuter, mais intéressant, c'est d'intégrer la dimension urbaine à la lutte syndicale, puisqu'il reconnaît quand même l'utilité de l'outil syndical, notamment en renforçant les unions locales interprofessionnelles et en intégrant les habitants de quartier, de chaque quartier, et les questions urbaines dans le syndicat. C'est en fait prendre acte que la lutte des classes se joue pas que sur le lieu de travail, mais aussi dans la ville, dans les quartiers. Et donc de mener une lutte anticapitaliste aussi sur le terrain urbain, donc sur les questions de l'habitat, sur les questions aussi d'aménagement de l'espace public, pour qui on le fait, de circulation, enfin toutes ces questions-là, mais d'un point de vue anticapitaliste et pas seulement béni oui oui comme le fait la gauche actuellement. Voilà, je vous remercie de votre attention.